Salam alaikum. J'avais pour vous une invocation, je vais vous la dire en français, Inch'Allah, qui va permettre de débloquer votre vie et de vous permettre d'obtenir tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce que vous voulez, il suffit de répéter cette invocation et Inch'Allah, ça va aller comme vous voulez. Vous aurez la vie que vous voudrez mener. Voilà, sans limite. Donc, l'invocation, c'est « Oh Allah, accorde-moi d'aimer ce que tu aimes et de me détourner de ce que tu détestes. Voilà, accorde-moi d'aimer ce que tu aimes et de te détourner et de me détourner de ce que tu détestes. » Voilà. C'est tout. Bien sûr, ça c'est un rappel. Allah vous rappelle que si vous apprenez à aimer ce que Allah aime et à vous détourner de ce que Allah déteste, eh bien vous aurez vraiment ce que vous voulez dans la vie. Parce que Allah va vous guider et Allah veut vous guider. Alors si vous passez votre temps à vouloir ce que Allah n'a pas autorisé pour vous, eh bien vous souffrirez. Vous aurez une vie tout le temps à côté de vos chaussures. Vous ne serez jamais vous-même, vous ne serez jamais satisfait. Apprenez à aimer ce qu'Allah veut pour ses serviteurs et vous apprendrez que c'est comme ça qu'Allah donne à ses serviteurs ce que le serviteur demande. Apprenez à demander la droiture, Allah vous accordera la droiture. Apprenez à demander ce qui vous fait progresser dans votre dîne et Allah vous donnera ce qui vous fait progresser dans votre dîne. Demandez à Allah de vous apporter ce qu'il faut pour rester dans la piété et de purifier votre piété parce que ça, Allah va vous l'accorder. Alors que si vous demandez, voilà, sors-moi de là, je veux une bonne maison pour pouvoir prendre cette femme, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, tu peux demander. Mais Allah va te demander de respecter tes horaires de prière, de t'acquitter de ta zakat, de ne pas négliger tes parents, de faire l'aumône surérogatoire s'il y a des aumônes surérogatoires, de t'acquitter de ton Eid, d'aller faire un sacrifice d'un animal, même si c'est un petit animal, si tu n'as pas d'argent. Tu dois t'acquitter de ton rite, tu dois t'acquitter de ta religion du mieux possible en fonction de tes moyens. S'il te reste 2 €, tu ne sais pas comment les dépenser, tu sais que tu n'as pas de course à faire dans l'immédiat, mais tu vas aller faire un zakat et ce sera une cause pour toi. Et tu diras, oh là, il me restait 2 €, j'avais rien de plus. Et bien, comme il y avait déjà à manger à la maison, je me suis dit que je pouvais les donner en aumône pour Allah et je t'ai priorisé, Ya Rab. Et bien ça, Allah, auprès d'Allah, ça a une valeur immense parce que ça te coûte. Donc, à partir du moment où il y a un sacrifice qui est fait pour Allah, ça te coûte quelque chose, et bien Allah accepte ton offrande et ta piété. Allah a demandé à Abraham d'immoler son fils. Ça lui coûtait. Donc, si Allah a pris la piété parce que c'était ça a été une immense douleur que de donner ça. Et Allah a dit, on fait le sacrifice des biens, de nos biens et de notre nourriture, malgré l'amour qu'on en ait. Donc Allah aime que ça nous fasse un peu mal de donner l'aumône. Donc si c'est les 2 € qui te restent et que tu tiens, ces 2 € là, tu peux les donner en aumône. Allah les aime ton acte de piété, aime ton sacrifice. Si tu n'as rien à donner en sacrifice que tes cheveux, eh bien tu coupes tes cheveux. Si tu n'as rien à donner en sacrifice, tu peux faire quelque chose, subhanallah. Que tu peux faire un jeûne de la parole. Tu peux faire, voilà, tu peux faire un jeûne de la parole. Aujourd'hui, Allah, je ne parlerai à aucun homme. Et tu choisis des moments comme ça où tu fais ce genre de jeûne. C'est-à-dire que même celui qui n'a rien, il peut avancer quelque chose à Allah en toute piété. Donc, étudiez votre livre, subhanallah. Maryam, elle a jeûné. Le prophète, il a jeûné. Zacharia a jeûné. Allah lui a dit, je te donnerai un fils, mais ton signe sera que tu ne parleras à personne. Tu ne parleras que par signe aux gens. Tu ne parleras pas de ta bouche avec les gens pendant un certain temps. Pendant 3 nuits, il me semble. Et ainsi de suite. Donc, même celui qui n'a rien, il peut faire une avance honnête à Allah. Et Allah accepte votre sacrifice parce que c'est une piété. Donc, acquittez-vous de votre religion. Apprenez votre religion. Quand vous apprenez à aimer ce que Allah aime, Wallah, vous avez les moyens de contenter Allah et de faire votre religion, quels que soient vos moyens physiques, intellectuels ou de santé. Donc, ne négligez pas cette invocation. Dites, oh Allah, accorde-moi d'aimer ce que tu aimes et de délaisser ce que tu détestes. Et arrêtez de croire que Allah va vous donner tout ce que vous voulez dans ce monde. C'est à vous de donner à Allah tout ce qu'il veut dans ce monde pour que dans l'autre monde, vous ayez tout ce que vous voulez.
tout sans exception. Il n'y a rien qu'Allah refuse à ses serviteurs dans l'autre vie. C'est ça le deal. Donc, ne vous trompez pas de religion, ne vous trompez pas de quête, dans votre quête de guérison et dans votre quête de guider, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum.